Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Keycloak. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou peut-être vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler d'une fonctionnalité qui était très attendue dans Keycloak, ce qui est la gestion des organisations. Si vous utilisez Keycloak pour gérer les identités et les accès, cette nouveauté va considérablement simplifier les déploiements multitenants au B2B. Alors, c'est quoi une organisation? Alors, si on doit définir une organisation dans Keycloak, on peut dire que c'est une unité logique. En gros, un client, une équipe ou une filiale dans une organisation peut avoir son propre espace sécurisé au sein d'un même royaume. Et cela nous permettra aussi de résoudre le problème que beaucoup d'organisations ont eu concernant la facilité de gérer les utilisateurs multitenantes. On vient de parler de multitenante pour faire simple. Une architecture multitenante fait référence à une instance ou une installation d'un produit qui est partagé par plusieurs clients, tout en conservant une séparation stricte de leurs données. Par exemple, utilisateur et configuration, ce qui est opposé bien sûr à une architecture single tenant où un client possédera sa propre installation ou instance du produit et aussi sur des serveurs qui peuvent être dédiés. Alors, c'est quoi l'objectif de cette fonctionnalité des organisations? C'est d'intégrer des utilisateurs à une organisation via des demandes d'invitation, intégrer aussi des utilisateurs à une organisation via de l'identity brokering, intégrer des claims spécifiques à une organisation dans les tenantes, et aussi une mise en place de flux d'authentification spécifiques à une organisation. Donc, c'est ce que cette fonctionnalité d'organisation nous permet de faire au sein de Keycloak. On va commencer par se connecter à notre Keycloak. Je vais ouvrir une instance qui écoute sur le port 8080. Donc du coup, je vais m'authentifier avec mon compte admin. Je me connecte. Donc du coup, là, on arrive directement vers le royaume master. Donc c'est la connexion par défaut. La première chose que vous devriez faire, c'est de vérifier que la version que vous possédez supporte bien la fonctionnalité des organisations. Donc pour faire cela, c'est tout simple, il faut aller dans Service Info. Donc il faut vous assurer que vous êtes bien sur le royaume master. Donc venir dans l'onglet Serveur Info et chercher les fonctionnalités qui sont supportées par votre version. Donc actuellement, moi j'ai la dernière version, donc c'est la 26.2.5. Et si je regarde bien, j'ai bien la fonctionnalité organisation qui est supportée. Donc dans mon cas de figure, je pourrais utiliser la nouvelle fonctionnalité des organisations. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais basculer directement sur mon royaume que j'ai créé, donc que j'ai créé au préalable dans la précédente vidéo, donc qui s'appelle NightSec. Donc je vais cliquer dessus et là j'arrive sur le royaume NightSec. Donc vous voyez bien que j'ai pas de menu d'organisation parce que par défaut Keycloak, cette fonctionnalité est désactivée. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller directement l'activer. Donc pour faire cela, donc, il faut aller dans Realm Settings, donc dans la configuration du royaume, cliquez dessus. Et si vous descendez un peu plus bas, vous aurez une petite fonctionnalité organisation qui par défaut est à off. Donc il faut basculer en on. Donc du coup là c'est bon. Et je fais un save. Je vais enregistrer. Et là vous aurez le menu organisation qui apparaît au tout début des menus donc du pavé manage. Donc ça c'est fait. Donc pour moi actuellement, donc on est prêt à utiliser la fonctionnalité des organisations. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va y aller créer une organisation. Donc si je clique sur organisation, j'aurai cet écran là et je clique sur create organization. Du coup là je vais donner un nom à mon organisation.
OK? Donc, je vais nommer nightsec-subsidiary organisation, d'accord? Donc, du coup, mon organisation, elle se nomme comme ça. OK, elle se nomme comme ça. Son alias, c'est nightsec subsidiary-organisation qu'on pourrait changer, bien sûr. Donc, par défaut, il le met le même que ce nom, donc la même valeur que le name. Et là, une autre fonctionnalité qu'il faut obligatoirement renseigner, c'est le domaine. Parce que c'est grâce à ce paramètre que l'utilisateur, quand il va s'authentifier, on saura est-ce qu'il appartient à une organisation ou à une autre, d'accord? Et cela grâce à son domaine. Donc du coup, dans mon cas, je vais mettre le domaine nightsec.fr. Donc pour le moment, c'est tout bon pour moi. Le reste, je laisse vide. Je fais save. Donc là, du coup, mon organisation, elle est créée. Donc on a plusieurs paramètres. Donc on a des attributs. Donc là, si on veut rajouter des attributs spécifiques à cette organisation, on pourra les rajouter à ce niveau-là. Je vais en profiter pour en rajouter quelques-uns. Typiquement, je vais mettre par exemple ville, on va mettre Paris ou autre. OK. Je vais rajouter un autre paramètre, admettons phone. On va mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais save, donc c'est enregistré. Les members, donc ça c'est les membres des utilisateurs qui appartiennent à cette organisation. Pour le moment, c'est vide. Et les identity providers, donc ce qu'on fera un peu plus tard, donc dans cette vidéo, donc on pourra rajouter un identity provider externe à cette organisation, donc à le rattacher à cette organisation. Donc pour le moment, je vais pas le faire et je vais le faire tout à l'heure, ok? Donc là, ça c'est fait, donc je vais me contenter de ça pour le moment. Et maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller créer un utilisateur. Donc je vais créer directement un utilisateur au niveau de mon royaume, d'accord? Donc je vais utiliser la fonctionnalité user. Donc je fais add user. Du coup, je vais mettre user-1, on va dire org-1 arrobase nightsec.fr. On va faire directement un autre. On va mettre mail.fr. OK. Je vais faire OK. Je enregistre. Je crée cet utilisateur-là. Les credentials, donc je vais rajouter un credential. Je vais mettre admin. Admin. Je désactive l'option temporaire. J'enregistre. Pareil, je vais vérifier. Je vais mettre comme si le mail a été déjà vérifié. OK, donc là, ça, c'est mon utilisateur. OK. Donc, on a deux façons de faire. Donc, deux façons d'ajouter un utilisateur à une organisation. Donc, soit d'aller directement à ce niveau-là, donc, pour envoyer typiquement une invitation à l'utilisateur. OK. Soit on va, par exemple, joindre un utilisateur à l'organisation ou lui envoyer une invitation. Si je fais, par exemple, joindre à une organisation, je sélectionne l'organisation. OK. Donc, si je clique dessus, je vais faire join. OK. Donc, mon utilisateur donc, a rejoint mon organisation. OK. Donc, si je viens à ce niveau-là, logiquement, si je viens à une organisation, je vais éditer mon organisation. Je vais regarder mes bords, je retrouve bien mon utilisateur qui a été rajouté. OK. Donc, maintenant, donc, on peut faire de cette manière-là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller directement ici. Typiquement, je vais le supprimer. C'est supprimé. Donc l'utilisateur n'appartient plus à cette organisation. Et si je reviens au niveau des organisations, je regarde dans Member, je ne trouve aucune personne dans cette organisation-là. Pareil, là vous avez une autre fonctionnalité que vous pouvez inviter aussi un utilisateur, donc on le fera tout à l'heure. Et vous pouvez aussi rajouter directement l'utilisateur à ce niveau-là. Donc je fais un add realm user. Donc je vais rajouter un utilisateur que je trouve dans le royaume. Dans mon cas, donc c'est l'user org-1. Je vais add. Et du coup là, mon utilisateur a été rajouté à cette organisation-là. Pareil, si je reviens à l'utilisateur, je clique sur l'utilisateur et je vois bien qu'il est rattaché à cette organisation. OK. Donc ça, c'est la première chose à faire quand on voudra rajouter un utilisateur à l'organisation. OK.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer, par exemple, de générer un access token à cet utilisateur-là. Donc, je vais, par exemple, je vais essayer un client. Je prends un client. Je prends, par exemple, la compte console. Evaluate. OK. Je vais rajouter, par exemple, organisation au scope. D'accord? Pour que je puisse avoir les informations de l'organisation à laquelle il appartient l'utilisateur directement dans le token. OK. Je prends par exemple user org. Et si je reviens à ce niveau-là, generated access token, si je redescends un peu plus bas, je vois bien que l'utilisateur appartient à une organisation, donc c'est un tableau. Pourquoi? Parce que l'utilisateur peut appartenir à plusieurs organisations. OK. Donc, du coup, là, l'utilisateur, pour ma part, il appartient seulement à une seule organisation qui est NetSec Subsidiary Org. OK? Par contre, là, ce qu'on ne voit pas, c'est les attributs, donc les attributs de l'organisation. Donc, on ne voit pas les informations concernant cette organisation-là. OK? Du coup, pour faire cela, c'est assez simple. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans Client. Client Scope. Donc, logiquement, on devrait avoir un Client Scope Organization, d'accord, qui s'appelle Organisation. Donc, je clique dessus. OK. Donc, du coup, si on va dans Mappers, Organisation, et on descend en bas. Voilà, donc du coup, on a deux fonctionnalités. Donc, deux fonctionnalités qui sont à off par défaut. C'est cette fonctionnalité-là qui permettra de rajouter donc les attributs qu'on vient de rajouter tout à l'heure, donc au niveau des organisations, donc au niveau du Access Token. Donc, si j'active ça, donc j'aurai la liste des attributs qui seront rajoutés aussi à l'access token de l'utilisateur. On peut rajouter aussi l'ID. Si on veut par exemple que l'ID de l'organisation apparaisse dans l'access token, on pourra aussi activer cette fonctionnalité-là. Donc pour le moment, je rajoute que les attributs parce que c'est ces attributs-là qui m'intéressent. Donc je fais faire un save. OK, donc ça c'est bon. Et si je reviens dans Client, par exemple le Client Console que j'ai utilisé tout à l'heure, si je fais Evaluate, donc du coup je rajoute organisation. OK, donc je choisis organisation, je rajoute les organisations dans le scope paramètre. L'utilisateur, je prends toujours mon utilisateur user-org-1 mail.fr. Et si je regarde dans le generated ID token, du coup, à ce niveau-là, voilà, donc j'ai mon organisation. L'utilisateur appartient à cette organisation-là et il a le paramètre, donc l'attribut phone que j'ai rattaché à l'organisation et la ville qui est Paris. OK? Donc, il n'y a rien à dire de plus pour cette fonctionnalité-là des attributs. OK? Donc, pour les ID aussi, comme je dis tout à l'heure, si on activait l'ID de l'organisation, on le verrait apparaître à ce niveau-là. OK? Donc, maintenant, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer, par exemple, typiquement, de se connecter, par exemple, à la console d'administration via mon utilisateur. Donc, je vais copier cette URL. Copier. Je vais ouvrir une fenêtre en mode privé. Je vais copier cette URL là, je vais faire entrer. Et là, donc, il me demande l'email, d'accord? Vous voyez bien que pour se connecter à ma console, il me propose plus d'avoir un email et un mot de passe. Donc, en fonction de ce que je mets à ce niveau-là, donc du nom de domaine, de l'email de l'utilisateur, que je peux directement m'authentifier. Donc là, vu que si je fais par exemple, si j'essaie de me connecter avec par exemple le nom de domaine, avec l'utilisateur, je vais par exemple user. Ça, c'est l'username. Ok, donc du coup, moi, ce que je vais faire, donc je vais essayer de recréer un autre utilisateur. Là, il y a directement le mail à ce niveau-là. Je vais créer un utilisateur. Username, je vais mettre par exemple 2. @mail.fr. J'enregistre. Je crée le credential. Je fais ça rapidement. Admin. Admin. Donc j'active le mail et je sauvegarde. OK.
Donc, je vais aller directement le rajouter à l'organisation. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est essayer de me connecter avec username. On va voir ce qui se passe. Si je fais par exemple, je rajoute username, j'essaie de me connecter. Donc du coup là, il me propose directement le password. Ok. Donc je vais faire un admin et je me connecte. Je clique sur se connecter du coup. Et là, il me demande bon, de rajouter des informations complémentaires. On va mettre Dupont. Dupont. Je sauvegarde. Ok. Et je me connecte. Donc si je regarde à ce niveau-là, donc j'ai organisation, il me dit bien que j'appartiens à l'organisation netsexsubsidiary.org. Ok. Donc du coup là c'est bon. Et si j'essaie de me déconnecter maintenant, donc au lieu d'utiliser maintenant donc l'username, je vais utiliser le email. J'essaie de m'authentifier et récupère mon username, le mot de passe, donc c'est admin. Et maintenant, je me connecte directement parce que vu que j'ai déjà renseigné les informations complémentaires, et c'est bon, ok, je me connecte. Voilà, donc du coup, dans le cas d'un utilisateur qui appartient à un royaume, comment le rajouter dans une organisation, ok? Et comment s'authentifier à une application, là, en l'occurrence, donc la console d'utilisateur de Keycloak, en utilisant soit le username ou l'email, ok? Donc du coup, là, je vais me déconnecter. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo consacrée à la fonction d'organisation dans Keycloak. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.